De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Chaque vendredi sur rmc.fr et 01net TV, votre dose d'actu high-tech, c'est De quoi je me mail. On va parler maintenant de serrures connectées, de systèmes aussi liés à votre téléphone fixe à la maison. Si vous avez un petit problème d'urgence ou que, par exemple, vous êtes âgé et que vous voulez, par exemple, contacter un proche très rapidement, on a un système pour vous. Et plein d'autres petites nouveautés avec notre invité Pascal Petitpas que je suis ravi d'accueillir. Bonjour Pascal. Bonjour François. Consultant en nouvelles technologies, régulièrement dans De quoi je me mail. Pascal, on va commencer par cette serrure connectée. On a déjà parlé de serrure connectée avec vous, c'était il y a quelques mois. C'était Okidokiz. Et oui, c'était en février et c'était la première serrure pilotée, la serrure connectée. Alors rappelons peut-être en quelques mots en quoi ça consiste. Depuis le Moyen-Âge, on ouvre une porte avec une clé traditionnelle. Et bien là, on a décidé finalement que la technologie pouvait être au service de l'ouverture de notre porte d'entrée. Et voilà à quoi ressemble cette nouvelle serrure connectée. Elle vient d'un grand nom de la serrure. Et ça, c'est intéressant. Là, je vous dis, je fais de la muscu parce que c'est hyper lourd. C'est Je ne le montre pas, vous avez vu, je fais le costaud. C'est Vachette qui signe cette serrure connectée. Vachette, le numéro 1 français. Et donc, c'est intéressant également de voir qu'un traditionnel de la serrure s'intéresse à des produits qui se pilotent aujourd'hui avec, on le sait, soit avec une télécommande, un smartphone et autres, mais on verra d'ailleurs. Plus besoin de clé en fait, c'est ça l'idéal. On verra dans quelques instants qu'on fait encore plus avec celle-ci. Alors, même s'il n'y a plus à la base besoin de clé, tous les constructeurs continuent malgré tout à proposer une clé, tout simplement parce que on peut toujours avoir cette inquiétude de se dire mais qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus d'alimentation? Est-ce que je vais rester enfermé dehors? Tous les systèmes sont prévus, bien entendu, pour pouvoir pénétrer dans votre domicile, même s'il y avait un quelconque problème avec le smartphone ou quoi que ce soit. D'accord. Mais la clé est toujours fournie, quoi qu'il arrive. Oui, parce que ça rassure, c'est ce que vous dites. Ça rassure. Et vu d'extérieur, d'ailleurs, quand on voit la porte, c'est une porte tout à fait traditionnelle, car en effet, ce que l'on change, c'est le cylindre, c'est-à-dire uniquement la partie où on met habituellement la clé. Et d'ailleurs, ce qui est assez déroutant, c'est la facilité d'installation de ce type de serrure, puisqu'il suffit d'enlever une vis, de dégager le cylindre traditionnel, de le remplacer par ce petit boîtier qui va donc entraîner tout le mécanisme de la porte, y compris donc les pennes. Mais est-ce qu'il faut que je change de clé ou pas là? Alors là, bien sûr, puisqu'on enlève le précédent cylindre, on va avoir une nouvelle clé qui, en l'occurrence, est une clé sécurisée. On a affaire une nouvelle fois au constructeur Vachette, donc on peut avoir toute confiance. Alors vous savez quoi, je vais raconter ma vie 2 secondes, parce que je teste en ce moment une serrure connectée. Et donc le fait de changer une clé, c'est embêtant, parce que j'habite dans un immeuble où en fait ma clé ouvre plusieurs portes dans l'immeuble. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc les portes des parties communes. Et donc c'est embêtant parce que je me retrouve finalement à garder mon ancienne clé pour pouvoir entrer dans le parking ou dans la cave. Là, par obligation, effectivement, dans ce cas-là, puisque c'est la donc même on voit serrure. quand même les limitations aussi de tout ça quand on change de clé, quoi. C'est parfois dans certaines configurations. Alors là, on s'adresse à tous, aussi bien à la maison individuelle qu'à l'appartement, bien entendu. Alors l'idée, c'est bien sûr, on le disait, d'automatiser. Alors on va retrouver des fonctions assez classiques. Par exemple, la possibilité avec n'importe quel smartphone, Android ou iOS, de pouvoir ouvrir sa porte, qui va fonctionner dans ce cas-là dans le domaine du Bluetooth 4.0 avec une connexion sécurisée. N'ayons aucune inquiétude sur le dialogue entre le smartphone et ça. On va pouvoir également utiliser une télécommande qui fait office en fait de porte-clés. Un simple appui sur cette télécommande. Là, on va tout simplement ouvrir la porte. C'est très rapide. C'est relativement silencieux par rapport au premier modèle que nous avions testé. Et puis là, il y a un mode que j'ai mis en place, mais qui peut se supprimer. C'est que dès que je ferme cette porte, ma porte se reverrouille automatiquement. Et là, on se dit, ouh là 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 là, très dangereux. Et oui. Parce que si ma porte se referme automatiquement se verrouille automatiquement lorsque je la ferme, qu'est-ce qui se passe si je me retrouve sur le palier? Peut-être simplement avec une simple serviette. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, parce que souvent on sort de son appartement avec une serviette autour de la souvent, taille. Très très souvent. Mais en tout cas, on peut parfois avoir ce genre de problème. Oui. Peut-être pas avec la serviette. Mais heureusement, on a toujours un doigt sur nous. Et oui, parce que la serrure, en fait, la clé, on va toujours l'avoir avec soi. Là, il n'est pas question, alors on l'a vu, on peut utiliser une télécommande, mais il ne va pas y avoir de badge ou de carte. En fait, l'autre clé, l'autre système de déverrouillage de cette porte, ça va être simplement nos empreintes digitales. Et c'est là que c'est novateur, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir mémoriser 20 personnes, donc avec 2 doigts sur chacune des personnes. Et ensuite, pour pouvoir pénétrer dans votre logement, si cette personne a été enregistrée, il suffira
de s'identifier, donc de faire glisser sur le lecteur d'empreinte digitale son doigt, et là, automatiquement, on va ouvrir la porte. Donc en fait, quand on passe simplement la main, on a une petite détection. D'accord. On fait glisser ici directement son doigt. Alors je suis pas en face, donc c'est pas super pratique. Voilà, on va le faire, on va le refaire. Là, je fais glisser mon doigt. Et là, ça s'ouvre. On l'entend, hein, on la voit pas, mais ça s'ouvre. Et là, ça s'ouvre directement. Waouh, génial. Et donc, Ce qui veut dire que la clé, on l'a toujours sur soi. bon, j'ai plus de batterie. J'ai que mon doigt. Qu'est-ce que je fais? Alors, Parce que, évidemment, tout ça fonctionne avec des batteries. Alors tout ça fonctionne avec des batteries. Originalité, alors que d'habitude ça fonctionne avec des piles. Ici, ça fonctionne avec un système de batterie rechargeable qui fera à peu près 1 millier d'ouvertures. En gros, donc avec une utilisation assez intensive. On a de quoi voir. C'est à peu près 3 mois. C'est fourni avec un chargeur. Il y a même en option un chargeur sans fil qui existe, bien entendu. Après, si on n'a plus de commandes avec son smartphone, ou si le système fonctionne pas, alors que quand même, il va nous prévenir largement avant. Donc il faudra l'avoir fait exprès. Eh bien, on se retrouve comme avec une serrure traditionnelle où on va bien sûr pouvoir continuer à ouvrir avec une clé qu'on aura à ce moment-là laissée au fond de son sac. Voilà, ou chez le Mais voisin. l'usage traditionnel, classique, c'est vraiment d'utiliser une télécommande ou utiliser le lecteur d'empreinte. Alors, il faut savoir que ce lecteur, il est optionnel. Voilà, lecteur d'empreinte, ou alors tout simplement rentrer une combinaison chiffrée. Exactement. Voilà. Soit donc une combinaison chiffrée. Et ça peut être pratique pour tous ceux qui, on le sait, il y a maintenant avec des sites comme Airbnb, etc., on peut louer des appartements pour de courtes durées. On envoie le code. Et là, vous envoyez le code, en fait, et vous n'avez pas à vous embêter avec des clés, etc. La personne arrive, rentre le code et ouvre la porte de l'appartement. Et si vraiment on veut Et on peut le désactiver au bout d'un moment. Complètement. Si on veut beaucoup de sécurité, on pourra même cumuler les deux, c'est-à-dire obliger la personne qui va rentrer à mettre son empreinte digitale Plus le code. D'accord. Voilà, Ça donc coûte combien? Alors ça coûte, le cylindre en tant que tel coûte 390 €. Et cette partie optionnelle, mais qui me semble, moi, tellement intéressante qu'elle est indispensable, c'est 190 €. Ce qui veut dire qu'en gros, on a un système qui est à peu près à 580 €, 550 à 580 €, mais qui est véritablement assez surprenant, très novateur, et qui, surtout par son nom, Vachette, numéro 1, rappelons-le, de la serrure en France, eh bien, devrait aussi rassurer bon nombre de consommateurs. C'est vraiment un produit qui nous a séduits et qui montre en tout cas que ce domaine de la serrure connectée va très rapidement évoluer dans les foyers français. Voilà, et ce n'est que le début. Et ce n'est que le serrures connectées, on peut imaginer que d'autres acteurs historiques dans ce domaine rentrent Donc ça sur ce marché. s'appelle Lanter. Parfait. On enchaîne maintenant avec cette nouveauté Thomson. C'est vrai que on vieillit tous, et ça c'est une bonne nouvelle. On vieillit tous en meilleure santé, donc on reste plus longtemps à la maison, on reste autonome plus longtemps à la maison. Le seul souci, c'est que, quand on vieillit, parfois, on peut avoir des malaises, on peut être en situation d'urgence. Pas toujours facile d'avoir un smartphone sous la main, etc. Il existe aujourd'hui, grâce aux nouvelles techno, des systèmes qui vont permettre en fait d'alerter les gens très facilement si on a un malaise. Oui, effectivement, le nombre de seniors augmente, on le sait. On a tous envie, lorsqu'on vieillit, de rester chez soi. Et par contre, les enfants, les proches ont envie aussi de pouvoir contacter les personnes ou être avertis s'il y a le moindre problème. C'est la clé pour pouvoir être serein, effectivement, dans ce genre de situation. Et là, Thomson, marque bien connue, nous propose un produit qui s'appelle le Connecto 300, qui est à la base un système DECT, tout à fait classique, mais qui a un téléphone traditionnel, malgré tout très orienté senior, puisqu'il possède déjà de très grosses touches, donc qui permet justement une meilleure préhension du produit. Alors quand vous dites DECT, c'est un système, c'est un système sans fil qui vous permet donc de faire dialoguer votre téléphone avec la base que vous avez à la maison. Complètement, qui est aujourd'hui en fait très, très, très présent dans les foyers. Donc on voit déjà ce téléphone très orienté senior avec la largeur de touche. On peut déjà aussi indiquer qu'au niveau de l'audio, c'est-à-dire au niveau du son, il est extrêmement puissant, qu'il est aussi compatible avec tous les appareils auditifs, donc il est vraiment pensé pour ça. Et puis on va voir qu'à l'arrière de ce téléphone, il y a déjà sur cette partie classique un petit bouton SOS. On y reviendra dans quelques instants pour expliquer ce que fait ce bouton lorsqu'on appuie ici sur le téléphone ou si on appuie sur un autre accessoire. Car en effet, ce qui est intéressant dans cette offre, c'est qu'au-delà de ce téléphone classique et de cette base, on va avoir
une sorte de petit produit, une sorte de badge. Il va falloir absolument, pour que ça ait du sens, que la personne senior porte constamment avec elle, donc autour du cou, ou alors avec un clip ceinture, parce qu'on peut le mettre également à la ceinture. Et là, ce produit, il va avoir plusieurs intérêts. Premier intérêt déjà, c'est que c'est un téléphone également. Ça veut dire ce petit truc est un téléphone. Ce petit truc est un téléphone. D'accord. On va pouvoir recevoir les appels directement ici. Ça veut dire qu'un des problèmes également des seniors, des personnes âgées qui ont parfois du mal à se déplacer, c'est que le téléphone sonne. On veut aller essayer de répondre dans les temps. On va se diriger assez rapidement à l'endroit où s'ouvre le téléphone. Et là, on peut éventuellement buter sur un tapis, sur autre chose, tomber. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement très fréquemment. Ici, pas de souci. Le téléphone sonne. C'est le médaillon là qui va sonner directement, en plus du combiné. Il suffira d'appuyer sur la touche centrale pour répondre en main libre, donc micro et haut-parleur intégrés, directement sur ce petit médaillon. Et on nous entendra, c'est-à-dire qu'il y a un entend système main libre en fait. Ça veut dire qu'on a toujours le téléphone avec soi, ce qui déjà est très pratique. Mais au-delà de ça, si jamais on fait une chute, si jamais on a un problème, il suffira d'appuyer sur la touche centrale, qui est donc l'équivalent de la touche SOS qui se trouve sur le téléphone. Voilà, et lorsqu'on appuie sur cette touche centrale, eh bien, le dispositif va appeler 8 numéros. Alors, on va déterminer jusqu'à 8 numéros, pas obligatoirement 8, mais jusqu'à 8 numéros. On va donc déterminer ces numéros. Alors là, on a toujours cette inquiétude de dire « Ok, j'appelle le premier numéro, je tombe sur un répondeur ». L'appareil va croire que la communication est faite et n'appellera pas le second numéro. Non, car en effet, pour que l'appel soit validé, il faut que de l'autre côté, la personne va entendre un petit message en entendant « Attention, ceci est un message SOS, appuyez sur la touche 5 ». Et seulement si la personne de l'autre côté appuie sur la touche 5, on va interrompre le nombre d'appels successifs. Voilà, qui et tous les numéros de téléphone qu'il y aura en mémoire. D'accord. Et là, directement, la personne qui est tombée, eh bien, en ayant appuyé sur ce bouton, eh bien, va rentrer en communication avec ses proches. Il pourra expliquer ce qui se passe, pourra etc. expliquer. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rassurant. On peut en rajouter plusieurs, aussi bien au niveau des téléphones qu'au niveau des médaillons. Et je trouve que c'est un produit intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Thomson travaille aussi sur un produit qui sortira donc l'automne prochain, d'ici la fin d'année, où on aura un petit peu le même concept en rajoutant une carte SIM et donc la possibilité de l'utiliser à l'extérieur de chez soi. Notons et d'être d'ailleurs- géolocalisé et d'être aussi. C'est ça la géolocalisé. force de ce système. c'est Notons que- d'ailleurs quand même une chose intéressante, c'est que la personne qui a une maison avec un jardin et qui possède ce genre de Oui. médaillon, quand elle va au fond du jardin, ça peut être extrêmement délicat, eh bien on a une portée jusqu'à 300 mètres en champ libre, 50 mètres à l'intérieur, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on va au fond du jardin, sauf d'avoir un énorme jardin, on pourra aussi à la Ça fois pourra appeler marcher. et être appelé. D'accord. C'est intelligent, C'est très bien. c'est raisonnable en prix. L'ensemble est à 169 €. Pour garantir la sécurité de nos seniors, ça paraît vraiment presque indispensable. Après, il faut bien sûr deux choses, l'avoir tout le temps sur soi et Oui. le recharger régulièrement parce que, bien sûr, ça a une autonomie, j'imagine. Eh oui, mais 240 heures en veille, ça veut dire que globalement, c'est un produit en utilisation normale, en répondant et autres. On va le recharger tous les 5 jours. Tous les à 5 peu jours, près. Donc il y a une d'accord. batterie qui est quand même assez importante. Oui, c'est-à-dire que qui tous va les soirs, il faut le garantir poser sur son petit chargeur, Voilà, en et fait, puis on qui est peut là. tout simplement avoir le petit chargeur Voilà, et regardez, un le petit, déposer dessus. Voilà, très bien. Thomson, bravo. En Thomson, tout cas, c'est une Connecto très 300. bonne initiative. On enchaîne maintenant, on va quitter un petit peu la maison, quoique les objets qu'on va vous présenter maintenant, on peut aussi s'en servir à la maison, bien Ils sont évidemment. mixtes. On va retrouver dans un instant un produit que Victor Jakimovic aussi a énormément plébiscité, mais auparavant un petit disque dur Toshiba que vous avez pour nous, minuscule, très joli. Toshiba qui, on le sait, est l'un des leaders en matière de stockage, hein. Toshiba est excellent dans le domaine du stockage. Absolument. On a affaire ici à un produit qui s'appelle l'aéromobile et qui, en fait, à l'intérieur, cache plusieurs choses. Il cache déjà une batterie, bien sûr, Oui. mais également, alors non pas un disque dur, mais un SSD. Donc ça veut dire qu'il va résister au choc, qui n'a pas de partie mécanique. Et Dieu sait que c'est important quand on parle d'un produit nomade qui va pouvoir stocker des informations. Là, ça résiste bien entendu au choc éventuel. Donc il y a également moins de problèmes de consommation parce que le SSD va moins consommer. Donc un SSD de 128 gigaoctets, une batterie à peu près de 8 heures d'autonomie. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, on va pouvoir, à l'aide du port USB 3 qui est ici, par exemple, eh bien, transférer sur le SSD qui est à l'intérieur de la musique, de la vidéo, des photos, des présentations PowerPoint, du Word, de l'Excel, du PDF, tout ce que l'on veut. Donc, usage à la fois pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Donc, on dépose ces données à l'intérieur. Ensuite,
on le pose au milieu d'une pièce. Et là, il est tout simplement, en plus de ses fonctions de stockage et l'alimentation intégrée, c'est un diffuseur Wi-Fi, c'est-à-dire c'est un point d'accès Wi-Fi et qui va permettre jusqu'à 8 personnes de pouvoir se connecter au contenu qui est à l'intérieur. Donc imaginons pour une entreprise, par exemple, il y a une présentation qui est à l'intérieur que l'on veut partager. Eh bien, toutes les personnes qui sont autour, avec leur ordinateur, avec leur tablette, avec leur smartphone, qu'ils soient Android, qu'ils soient iOS, vont pouvoir échanger des données, en déposer à l'intérieur du SSD, mais également lire celles qui sont à l'intérieur. Donc très pratique en entreprise pour le partage des fichiers, mais dans une famille, on met par exemple ça dans la voiture, on met ça dans le lieu de vacances, et chacun va pouvoir à son gré aller chercher la musique, la vidéo, qui n'est alors pas stockée dans son produit, mais stockée ici, dans ce petit appareil, avec ce partage. C'est un produit qui est léger, qui est très fin, qui n'a donc aucune partie mécanique, qui est extrêmement rapide parce que c'est de l'USB 3. Et chose encore plus intéressante, quand on a passé sa journée en vacances à prendre des photos, on va prendre sa carte SD, on va la glisser dans le lecteur qui est sur le côté, et là on pourra instantanément partager toutes les photos du jour avec directement les personnes qui sont autour. Alors, pour ce qui est des fichiers vidéo, si on a mis des films, on sait qu'un iPhone, par exemple, nativement ne lit pas tous les fichiers. Formats, et donc, dans ce cas, il est parfois nécessaire d'ajouter des applications tierces pour pouvoir lire certains contenus vidéo. Ça peut être vrai aussi pour l'audio. Rappelons également que les contenus d'Apple achetés sur iTunes, qui sont protégés par des DRM, ne seront pas à ce moment-là, eux, partageables. Mais ça, c'est la règle. Sauf la musique. La musique n'est plus DRM. Voilà, aujourd'hui, c'est la vidéo. En trouvant sur la vidéo, voilà, on ne pourra pas les partager. Très pratique, très très utile comme produit. Ça on existe aussi en disque dur. Là, on est sur un produit qui est à 160 €. Très bien. On termine par ce petit objet étonnant avec une forme assez étrange. C'est le iLeaf. Regardez ça. Alors, Victor Jakimovic nous en avait parlé il y a quelques temps de cela. C'est aussi votre coup de cœur. Donc, si tous les deux, vous trouvez ce produit intéressant, c'est qu'il y a quand même un sens. Alors. Il y a quand même quelque chose. Oui, à mon avis, tout possesseur d'iPhone ou de tablette iOS, donc d'iPad, devrait avoir ce type de produit. Pourquoi ? Parce que quand on achète ce type de produit, on achète une capacité en même temps qui n'est pas extensible. On le sait. Et parfois, on regrette avec le temps, avec l'usage, d'avoir limité sa capacité. Ce petit objet, il est très bien conçu. Effectivement, il est design. Il y a beaucoup de designers dans cette société. Mais pourquoi il est bien conçu ? Parce qu'on va tout simplement trouver que d'un côté, il y a le petit connecteur Lightning que l'on trouve maintenant sur l'ensemble des produits Apple, et de l'autre côté, une prise USB. Et là, ça va être le chaînon manquant, le pont entre l'ordinateur et le produit. Alors, ça se passe comment ? On va prendre simplement, je vole cette petite clé au passage. On prend la petite clé, on la glisse ici directement sur le port Lightning. Ce qui est intéressant, et on le notera, c'est que quel que soit ici le type de protection qu'on va avoir, ça marche. Eh bien ça marche. Ça a été conçu véritablement pour qu'il y ait assez de dégagement pour que ça puisse fonctionner. Et là, à partir de là, lorsque je vais utiliser mon appareil pour faire des photos, pour faire des vidéos par exemple, même si j'ai une capacité qui est limitée dans mon iPhone, je vais pouvoir faire des photos. Les vidéos, c'est très récent, c'est une mise à jour qui vient d'avoir lieu. Donc j'enregistre mes vidéos en 1080, j'enregistre mes photos toute la journée. Et ensuite, je retire la clé, je la mets dans mon iPad, je récupère les photos, les vidéos, dans l'iPad ou l'iPhone d'une autre personne, mais également, j'insère la clé USB dans un ordinateur et instantanément, je récupère. C'est très rapide, c'est très pratique, et surtout, on peut décider, lorsqu'on fait de la prise de vue, de stocker uniquement dans cette clé et non pas d'abord dans la mémoire qui est peut-être trop réduite, saturée, bien sûr, pour ensuite le mettre sur la clé. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser avec un iPhone qui est déjà en limite de capacité. Ça coute combien, Pascal ? Alors c'est très variable puisque ça existe en plusieurs capacités, de 16 mémoire, à 256, et ça vaut de 59 € pour le produit en 16 Go jusqu'à 399 € pour la plus haute capacité. Merci beaucoup, Pascal. Merci François. Pascal, on se retrouve très vite pour un deuxième rendez-vous, plein de nouveautés high-tech. Avec plaisir. Voilà. Vous restez avec nous. De quoi je me mail ? La suite, c'est tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.